Hello hello, voilà, avant de vous montrer les images de ce trek, je voulais vous montrer la trace GPX que j'ai récupérée sur le site Altrails. J'ai pris l'abonnement pro, notamment pour voir la partie 3D, qui est assez sympa, notamment avec la partie satellite. Voilà, ça permet quand même de bien se rendre compte de dans quoi on va s'engager, à quel moment on va aussi pouvoir avoir du plat pour le bivouac, les points de vue, etc. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée sur ce logiciel. Donc on est parti de Saint-Pierre-de-Chartreuse. J'avais prévu donc départ ici. Vous voyez sur ce site, vous pouvez balader votre souris ici et vous avez le kilomètre et l'altitude, le dénive qui s'affiche. Donc ça c'est assez sympa pour préparer un petit peu l'endroit où vous allez bivouaquer, quoi. Donc en gros, moi je fais entre 15 et 20 bornes par jour, donc j'avais prévu de m'arrêter là en haut à droite, en sortant de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. J'avais aussi dans l'idée d'aller au niveau de où il y a marqué l'Alpe, ici, si toutefois c'était pas top sur cet endroit là. Donc voilà, je m'étais dit on peut aller peut-être aussi ici et on verra l'enneigement, puisque ce trek je l'ai fait fin avril et il avait neigé pas longtemps avant, et donc je savais à l'avance qu'il allait rester de la neige, notamment sur cette partie là qui est bien exposée nord, et qui voilà, vous voyez, ça ramasse bien la neige là dedans. Et vous allez voir par la suite qu'effectivement on a été servi comme il faut. Donc là globalement, donc dans la première partie c'était forêt. Après ici on avait un col à passer. Passer ce col, là on ne savait pas trop quoi s'attendre, mais certainement de la neige. Voilà, dans l'idée, bivouac ici. Au niveau, ici, il y a une cabane. Donc je me suis dit, les cabanes, en principe, il y a toujours de quoi poser. Des fois, il y a de l'eau. Voilà, elle est ici. Donc je me suis dit, on va se mettre là. Ça peut être pas mal. Le lendemain matin, du coup, une bonne descente pour rejoindre, tomber dans le cirque de Saint-Même. Ici, vous avez la cascade du cirque qui est bien sympa. Mais le tracé n'y passe pas, il faut faire un petit détour. Ici on passe un petit peu dans la vallée, et là point ravito à Saint-Pierre-d'Entremont, donc là il y a des petits commerces et tout, donc boulangerie, etc. Donc on fera le plein de ce qu'il nous faut ici. Après on a encore une bonne montée ici. Là j'avais un peu peur aussi qu'on ait de la neige. Voilà, jusqu'à la Ruchère. Et après, je vais dézoomer pour que vous voyez où on y est. Donc là, on passe pas loin du petit somme qui est ici. Ici, vous avez le grand somme. Et dans l'idée, le bivouac du deuxième jour, on s'est dit que ça serait pas mal vers là, ou peut-être vers là. Là, il y a une cabane aussi. Donc voilà, avant de partir, je prévois quelques trucs, et après, on voit sur place, suivant l'état de fatigue, suivant l'état du lieu, etc. Je prépare quand même un peu. Après, c'est vrai que ça peut être cool de se dire je prépare rien du tout, et à l'endroit où ça me plaît, je me mets. Mais voilà, alors là, je suis parti avec un collègue qui lui n'avait jamais fait de bivouac, donc je voulais pas trop non plus aussi partir sur un plan galère. Donc on a un petit peu préparé, voilà. Et donc troisième jour, que de la descente pour revenir à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Voilà, ça fait une boucle de quasi 50 bornes avec 3000 D+. Vous avez les infos ici. Donc c'est assez costaud pour une reprise de trek, mais
On en a un petit peu dans les jambes quand même maintenant. L'an dernier, j'ai fait pas mal de trek, j'ai fait de GR20 aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos si vous découvrez la chaîne et à vous abonner. C'est parti, je vous laisse en image. Go! Eh ben, c'est reprise des petits treks. C'est parti pour 3 jours en Chartreuse. 46 km, 3000 D+, 3 jours. Avec, je pense qu'on aura un passage avec un peu de neige. Je pars avec un ami qui habite sur Grenoble, qui lui va se faire le petit Mont Blanc au mois de juin. Donc il s'est pas mal entraîné. Et moi je suis un peu à la ramasse. Ça fait 6 mois là que c'est un peu au ralenti, quelques sorties raquettes, un peu de footing, mais j'avais eu des problèmes au tibia, là je pouvais plus trop courir, donc 6 mois un peu de repos, après l'année que j'ai fait l'an dernier, il fallait ça. Et là ça repart, go! fait de la neige, hein. Le passage raide c'était par là-bas, mais le vrai chemin c'est là. Vu qu'on n'a pas de piolet là-bas, à mon avis ça aurait été bien d'en avoir. On va passer là comme ça et tout droit. Et normalement on doit aller dormir soit où il y a l'herbe là-bas, soit remonter sur le plateau. On se disait ça peut être pas mal pour avoir le réveil avec soleil et vue Mont Blanc. Affaire à suivre. Voilà, on vient de tout là-haut. Un peu galère, des fois on s'enfonçait jusqu'au genou. C'est bien mou.
peu entre la neige, les cailloux, les trous. Pas facile, on avance tous. Voilà le problème de marcher sur la neige ici, quoi. Plein de trous. Nouvelle tente MSR Freelite, c'est une 3 places, petite 3 places. Du coup très bien pour 2 adultes, ou moi je m'en servais aussi avec mes 2 enfants. 1,2 kg, donc par rapport à ce que j'avais avant, j'ai gagné 700 grammes. Et sinon c'est vraiment comme ma Hornet de 2P là. C'est même épaisseur de tissu, ils ont repris le système ou la toile qui va pas jusqu'en bas. Par contre voilà, là on a 2 zips par exemple, ça c'est cool, plus pratique. Et sinon c'est vraiment le même genre de tente quoi. Voilà, on s'est pris les petits Spark 2, on n'aura pas froid du tout je pense. Les matelas, on a mis matelas d'été, ça devrait aller, il fait pas très froid. Voilà, belle vue chartreuse. Je vous remets le tracé en vue 3D de cette journée. Donc avec toute la première partie forêt, l'ascension du col ici, le plateau enneigé, traversée de la forêt et arrivée au spot à bivouac. 17 bornes et 1500 des plus.
matin, on verra. Encore ça remonter, on descend. On arrive à un refuge où on devrait bivouaquer. La grêle. On n'avait pas eu la grêle. Bon, il pleut toujours, temps de mer, du coup bon, on s'installe dedans, on a mis la tente pour les petits rongeurs, on va mettre que la chambre. Walou. Et voilà, fin d'une seconde journée bien remplie avec pratiquement 21 km. 1600 des plus et 1500 des moins. Voilà, donc on revoit le tracé en 3D. C'était le passage avant d'attaquer le Petit Somme qui est ici à gauche et on est arrivé à la cabane. Et voilà, bye bye petite cabane. On a bien fait dormir dedans parce que dehors il a fait au moins 0. Hein. Ce matin il faisait 0 dehors, donc on a été à 3 degrés dedans. Et ça a bien gelé, c'était vachement humide. Et là, bah, au lieu de continuer la descente, on retourne sur nos pas et on va se faire le Petit Somme pour avoir une belle vue, quoi. Et marcher un peu plus parce que là il nous reste 10 bornes de descente, donc c'est pas énorme. Du coup voilà, on se rajoute ça histoire de faire un petit sommet. Il y avait le Grand Somme aussi qui aurait pu être fait peut-être, mais il a plus de 2000, donc peut-être encore bien enneigé et tout. Et ça commence à rajouter 1h30 d'ici. Là il n'y a même pas 1 heure pour le Petit Somme, donc on va être raisonnable et on va faire celui-là. Et après demi-tour, on repasse par là et on rentre. Go!
grand somme là-haut, donc on peut y passer par là, ou depuis le col là-bas, ce qui à cette saison est le mieux, après le refuge où on a dormi hier. Voilà, mais pour aujourd'hui nous ça suffit, on va redescendre, ça sera très bien. L'aventure n'est pas finie, on doit passer là-dedans. Chaud. En rando, c'est top. Et voilà, fin de rando. On a fait 2 jours et demi du coup. Là il est midi et demi. On a un peu de route à faire, on a fini. C'était bien technique, je pense ça allait à peu près tout le temps, mais là cette saison avec les passages de neige, il y a aussi les passages avec les feuilles qui sont sur les cailloux, enfin voilà, qui sont pas évidents et qui permettent pas d'avancer bien vite aussi. Donc assez technique la petite sortie premier trek de l'année. En tout cas moi je suis content parce que sur l'aspect physique, vu que depuis 6 mois à peu près j'avais bien levé le pied, le muscle ça va pas trop perdu. Par contre le cardio un petit peu, mais bon là j'ai commencé à recourir un peu donc ça va vite revenir. Et le poids, j'ai pris un petit peu plus de poids aussi qu'avant l'hiver. Voilà, donc en gros je pense que je fais encore un petit mois d'entraînement en running et un petit peu gaffe sur la bouffe pendant 1 ou 2 mois et ça sera ok pour s'éclater. Donc là normalement mai-juin, pas mal de petits treks comme ça de 2-3 jours de prévu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer. Et un petit pouce bleu si vous avez bien aimé ce tour de Chartreuse. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce tour maintenant que je l'ai fait en commentaire. Allez, bye bye. Voilà, donc monter au Petit Somme en aller-retour depuis la cabane pour voir la vue le matin. Descendre dans la forêt avec vue sur le domaine des Chartreux. Et après on a rejoint la route avant d'arriver à Saint-Pierre-de-Chartreuse, point de départ. Et je vous recommande de passer par le Grand Somme au lieu de faire toute la route, ça peut être sympa aussi s'il n'y a pas de neige.